Salut tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le 8 novembre 2022, le Bitcoin chute, voilà, il passe de 21 000 il y a 2 jours à 19 700 aujourd'hui. L'Ether lui également a perdu 6%, donc quand même 1478 $, on revient sur les niveaux finalement de la semaine dernière, mais il y a quelque chose qui m'interpelle en ce moment, c'est que lorsque je suis sur internet et que je regarde, que ce soit des vidéos sur les cryptos, ou des actualités sur les cryptos, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'on a une légère baisse, la panique revient très vite. C'est ce que j'ai pu voir aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que... d'ailleurs, je vais pas forcément... Je vais pas exprimer ça à l'oral, je vais vous montrer directement ce que j'ai vu. Donc si je marque crypto, ici, sur Google... alors déjà, la plupart des miniatures sont plutôt rouges, avec du texte en rouge. Donc je tombe sur une vidéo immobilier, la catastrophe en vue, Bitcoin, altcoin, situation inédite, crash arrive, etc. Donc voilà, on voit que quand même le sentiment semble assez négatif auprès des influenceurs et également probablement des investisseurs du coup parce que le sentiment il est quand même généralisé. Et le sentiment des investisseurs est également entraîné par celui que les influenceurs peuvent avoir, dont le mien et dont je fais partie. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais même pas encore quelle miniature je vais mettre sur cette émission, parce que souvent je le décide après. Peut-être que aussi je vais mettre une image rouge, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que ça fera peut-être plus de vues en fait. Mais il faut bien comprendre qu'on est quand même dans un contexte où le marché est baissier. Aujourd'hui, on va aller voir sur le graphique court terme, ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Donc là, ce dont je suis en train de parler de ces 2 derniers jours, c'est ça, voilà, cette petite chute. Si jamais aujourd'hui le Bitcoin était toujours à 21 000 et qu'il n'y avait pas eu l'affaire de FTX, admettons qu'on soit toujours sur ce niveau-là, je sais pas, je pense qu'on n'aurait pas forcément ce genre de vision sur les miniatures YouTube, alors qu'en fait, vous voyez sur le graphique, c'est pas grand-chose en fait ce qui s'est passé. Regardez ici par exemple, au mois de septembre c'était pire, ici au mois d'août, bim, on avait quelque chose de bien pire également. Vous voyez ces fluctuations qu'il y a, des zigzags comme ça, des prises de valeur de 20% pour ensuite perdre à nouveau 12%, c'est quelque chose de fréquent. Et si on regarde cette chute de ces 2 derniers jours, on a une perte d'environ 8% sur le Bitcoin. Peut-être que la semaine prochaine, en fait, le cours du Bitcoin sera au 10 000. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, il faut absolument acheter à tout prix actuellement, etc. Mais quand même, on voit que la moindre chute, la moindre petite baisse, que ce soit sur le Bitcoin ou d'autres cryptos, l'Ether, enfin les grosses cryptos, entraîne une panique, enfin en tout cas un sentiment bearish assez généralisé. Et ça, finalement, c'est un phénomène que, a priori, on retrouve sur des phases de marché qui sont potentiellement intéressantes pour investir. Des phases où on n'est pas loin de bottom. Voilà. Et à l'inverse, lorsque le cours est monté de 18 000 à 21 000, est-ce que pour autant il y a des personnes qui se sont dit en fait c'est peut-être le début d'une montée, etc. Est-ce que beaucoup de gens sont redevenus bullish très rapidement ou pas? C'est la question que je me pose. J'ai pas forcément la réponse, mais on a vu quand même des news assez négatives. Malgré ce tout petit pump, on a eu pas mal de news négatives. Bref, ça c'était l'introduction, je voulais vous parler de ça assez rapidement. Aujourd'hui, on va aller analyser ce graphique que vous avez sous les yeux, qui est celui du Bitcoin sur le court terme, essayer d'analyser un peu les niveaux à court terme, à la baisse, les résistances, les supports, etc. Voir ce qu'il se passe tout simplement, avec ce range qui dure depuis le mois de juin 2022. Et ensuite, on va aller, pourquoi pas, incrémenter notre portefeuille fictif d'une crypto-monnaie supplémentaire. Et il s'agit de FTT finalement qui purge depuis hier avec une chute de 30%. Et là la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'investissement en fait sur le token FTT? Je vais expliquer pourquoi est-ce que je prends cette décision, que ce soit sur l'aspect graphique ou l'aspect fondamental, vous allez comprendre pendant l'émission. Et on terminera par l'altcoin dominance et les altcoins. Voilà, on va regarder un peu CryptoBubble, voir ce qu'il se passe et essayer d'identifier quelques crypto-monnaies intéressantes à analyser. Et petite news intéressante, petite information plus marrante que intéressante finalement. Il y a un an pile poil, le Bitcoin était sur son sommet, sur son ATH, ici aux 69 000 $. C'était le 11, 10, 8 novembre. Voilà, c'était la même période de temps. Il y a un an pile, on était sur l'ATH au niveau du Bitcoin. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement, à like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on commence avec le Bitcoin. Alors très rapidement en weekly, on observe qu'on a tout simplement ce sommet ici des 20 000 $ qui avait été touché en 2018, qu'on a éclaté en 2021 pour ensuite, en 2022, y revenir. On revient sur cette ligne
de résistance, enfin de support, excusez-moi, et qui d'ailleurs joue très bien son rôle de support. On est allé un petit peu en dessous, hein. Si on prend vraiment la clôture, c'est ça qui est intéressant, on voit qu'on a les mêmes clôtures approximativement, et qu'aujourd'hui, eh bien, on s'établit sur un range où on se demande effectivement si on est sur un bottom ou non, entre les 25 000 et les 18 000 dollars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer là-dessus désormais. On a ce niveau un petit peu plus bas qui se trouve ici aux alentours des 14 000 dollars et on a une zone de travail vraiment intéressante ici qui a priori pourrait vraiment stopper le cours si jamais on avait une réelle tendance baissière qui s'opérait, eh bien aux alentours des 10 000 dollars, puisqu'on voit que c'est l'endroit où le cours, ou plutôt le Bitcoin a été pas mal échangé, le plus échangé en fait, hein, sur cette phase d'accumulation de 2018-2019. Voilà, on peut se le matérialiser ici avec ce rectangle vert. Et plus largement, effectivement, on a cette ligne horizontale blanche qui peut vraiment stopper le cours. Pourquoi ? Parce que c'était le précédent sommet ici des 14 000, ici qui peut vraiment jouer son rôle de support puisque ça représente la neckline, hein, de cet ancien W, de cette zone d'accumulation précédente, tout simplement qui avait eu lieu lors de la phase baissière de 2018. Donc si on zoome un peu sur le cours et le prix du Bitcoin, cette fois-ci qu'on va voir ce qu'il se passe sur du plus court terme, on observe que depuis le mois de juin, on latéralise, que en fait on est en train de parler d'un bear market qui dure depuis un an, mais en fait c'est pas réel. Le bear market finalement a duré plutôt pendant 8 mois, avec un bottom peut-être provisoire, hein, qui se situe aux alentours des 17 600 dollars. Et depuis ce moment-là, on range, on latéralise. Donc on n'est plus dans une phase baissière, mais plutôt dans une phase de latéralisation. On peut très bien les identifier, ces phases, en dézoomant un petit peu par exemple et en se mettant des rectangles. Un premier qui représente, alors c'est pas du tout un rectangle, ça c'est un cercle en fait, un premier rectangle qui représente la phase de bear market, comme ceci, tout simplement, qu'on peut se mettre en rouge, hop, voilà, et ensuite une phase de latéralisation qui a débuté au mois de juin, qui se trouve ici et qu'on peut mettre en orange par exemple, et derrière, eh bien, la phase de latéralisation marque et montre une phase finalement d'incertitude. Et il y en avait eu une pendant la phase baissière, de façon plus court terme, il y avait eu une phase d'incertitude avec un range. D'ailleurs, qui nous a mis le doute puisqu'on a eu l'impression que ce range se casse par le haut avec un W ici qui était confirmé à la hausse pour ensuite revenir chercher des nouveaux plus bas, vous voyez ? Donc les zones de range ne veulent pas dire qu'on va se retourner. La preuve ici. Et même pire que ça, on peut avoir des informations qui nous sont données qui en fait ne sont pas bonnes et derrière, eh bien, on continue de chuter comme c'était le cas. Mais si on regarde les choses de façon plus globale, les prix actuels sont plus propices à un retournement de tendance que ce que c'était le cas ici pour plusieurs raisons. Déjà la temporalité sur le Bitcoin, la temporalité et les cycles que l'on connaît bien sûr, et également le prix. Parce qu'aujourd'hui, on est revenu sur un prix, donc le Bitcoin à 20 000 dollars, même en dessous des 20 000 dollars, qui correspond à peu près, et en fonction des pays, ça varie, au prix que coûte un Bitcoin pour être miné, pour être produit. Il a un coût de production, le Bitcoin, puisque effectivement, toutes les 10 minutes, il y a 6,25 Bitcoins qui sont créés. Et ça coûte, pour créer un Bitcoin, approximativement 20 000 dollars. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que là on retrouve une valeur intrinsèque plus logique et c'est peut-être plus propice pour un retournement de tendance, rien que par ce facteur-là. Maintenant vous le voyez, mon rectangle reste orange et malgré tout ça reste une phase d'incertitude. Nous ce qu'on aimerait voir c'est une phase de hausse par la suite, qu'on pourrait enfin se dessiner dans un rectangle vert et à ce moment-là, voilà, on aurait notre cycle qui serait pourquoi pas intéressant. Mais ça reste des phases, on va dire, court terme que je vous mets ici. Vous voyez, là, 6 mois environ, 8 mois, ici, 6 mois. On peut avoir ensuite, donc du coup, si on reste dans la même temporalité ici, une phase haussière qui peut durer 6 mois, admettons, avec un Bitcoin qui revient vers les 40 000. Ici, derrière, donc, une fois que ces 6 mois se seraient écoulés, eh bien, ensuite, on aura pareil, une phase d'incertitude qui pourrait se situer par là-haut. Et derrière, bim, une chute qui pourrait ensuite nous ramener à 10 000. Tout est possible. Mais ça sera intéressant de déterminer, de montrer ces phases. Pour que l'on puisse sortir de ce contexte et de cette phase de range que l'on est en train de vivre en ce moment
et qui, en tout cas, on a l'impression dure une éternité, ben, il faut venir s'affranchir d'un de ces deux niveaux, à savoir soit les 17 500 avec une clôture hebdomadaire, ça sera encore mieux. Et à ce moment-là, on a une sorte d'aimant qui nous amènerait vers les 14 000 $ très rapidement, probablement, enfin entre les 16 et les 14 000, soit casser les 25 pour ensuite aller chercher les 28 aux 31 000 également assez rapidement. On voit ce niveau de résistance assez important. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va se passer sur le Bitcoin. On reste dans une phase d'incertitude et en daily, voilà, on peut zoomer un peu là-dessus, on peut se mettre une sorte de Fibo. On aurait bien aimé voir un W qui se produit, un retour dans une zone de rechargement, ça a été chose faite, mais finalement on a fait une clôture plus basse que les précédentes ici. Là on voit qu'en daily on clôture plus bas à chaque fois. Si on regarde le weekly, c'est la même chose. Ici on a une clôture plus basse que les précédentes. Donc ça va prendre du temps à se construire et cette petite hausse finalement, on le voit ici, est ravalée immédiatement ces 2 derniers jours. Donc ça, c'est pas forcément très bullish sur le court terme. Peut-être que cette semaine, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus haussier. Et en fait, ça nous a rappelé à l'ordre, puisque hier et aujourd'hui, voilà, on a cette bougie qui s'imprime de moins 8%. Mais c'est pas une fluctuation énorme, c'est ce que je voulais rappeler. Et puis, malgré tout, faut pas oublier tout de même qu'on avait quand même cette tendance baissière qui, en fait, sur les clôtures hebdomadaires, restait présente. Malgré tout, des éléments très importants nous indiquent qu'en fait, si on est un peu plus patient, peut-être qu'on va voir quelque chose d'intéressant se dessiner, notamment parce que malgré qu'on ait un cours du Bitcoin qui descend, on a un RSI qui lui monte, et ça, c'est très prometteur en tout cas, puisque même cette divergence que j'ai ici dessinée en weekly, elle a été confirmée, et ça, je tiens quand même à le rappeler. Confirmée ici, lors de cette semaine, qui est donc la semaine dernière, et cette clôture qui s'est déroulée. On voit que la semaine d'après s'enchaîne dans le rouge, mais on a cette divergence quand même qui est confirmée et ça, c'est très prometteur, mais il faut rester prudent puisque ça reste une indication qui n'est pas forcément viable et tout le temps fiable à 100%. Simplement quelque chose qui nous dit, voilà, si maintenant on vient casser les 25 000, à ce moment-là, on aura eu tous les éléments nécessaires pour une hausse, c'est-à-dire la divergence, le W, la localisation, tout sera réuni. Donc évidemment, avant qu'on soit au 25 000, il y a encore du temps qui peut s'écouler. Donc cette divergence, elle est confirmée certes, mais par contre, la tendance haussière, elle n'est pas du tout confirmée, elle n'est pas du tout présente encore aujourd'hui sur le Bitcoin. On va aller voir maintenant FTT. Donc FTT par rapport au dollar. Donc si vous avez suivi un peu les actualités crypto, vous devez savoir que effectivement il se passe quelque chose avec FTX. Et du coup son token également. Ici vous avez le FTT qui vaut désormais 16,46 $. Il était à 17,50 quand je commençais cette émission. Tant mieux, il est un peu plus bas, ça tombe bien, je voulais en acheter un peu avec le portefeuille fictif, une très petite somme, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre tout son épargne dans FTT, mais simplement que quand on regarde ça, on voit que en fait on avait un point ici qui s'était dessiné, on est venu s'appuyer une deuxième fois, une troisième fois ici, les news ont fait que voilà, la confiance a été perdue sur cet actif, et je pense que il doit y avoir très peu de particuliers en ce moment qui se ruent sur le FTT pour en acheter. On voit une augmentation des volumes, effectivement beaucoup de personnes ont eu peur à l'approche de ce qui est en train de se passer, que je ne vais pas rappeler, n'hésitez pas à aller voir les actualités crypto si vous voulez en savoir plus sur le fondamental de tout ça. Mais grosso modo, ici on a une peur, une panique qui s'installe avec énormément de personnes qui passent à la vente et qui revendent leur FTT en se disant c'est bon, de toute façon le FTX va disparaître, cette plateforme d'échange n'a plus d'avenir en fait. Voilà, c'est du FUD, c'est de la médiatisation, c'est dû également à Binance qui tweet, qui font ça volontairement pour faire chuter le prix du FTT. C'est une chose qui marche. Maintenant, ça c'est une news et c'est une actualité court terme. Est-ce que sur le long terme, le FTT peut se reprendre ? C'est là où la question est très intéressante. C'est que par rapport à Terra Luna, où cet écosystème qui s'est complètement effondré, qui était complètement décentralisé, où on avait vraiment un algorithme qui liait le stablecoin UST à Luna, etc., un algorithme qui avait des failles finalement et qui a montré ces failles en fait et que le système n'était pas fonctionnel, a entraîné la chute du token Luna jusqu'à 0. Donc on a une perte de 99,999% du token. Mais c'est pas quelque chose de similaire là, vous comprenez bien que là on est sur une entreprise, un échangeur centralisé qui, pourquoi pas, pourrait être insolvable à un moment donné et faire faillite. Sauf qu'on pourrait assimiler ça un peu plus finalement au cas de Celsius plutôt qu'au cas de Terra Luna. Mais j'ai l'impression que tout le monde mélange un peu tout
en ce moment. Et c'est vrai que du coup Celsius, si on regarde le prix de son token, donc Celsius effectivement, il y a eu une faillite. Aujourd'hui, moi j'ai de l'argent sur Celsius, je ne peux pas le retirer, donc j'ai perdu, et je peux vous le dire, 4000 $ avec Celsius. J'avais des Matic sur cette plateforme, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Quand on est dans les cryptos, il faut pas se plaindre quand on perd de l'argent, parce que on le sait que tout peut arriver. On diversifie ses plateformes, on diversifie son argent, ses cryptos, on diversifie tout pour limiter les risques. On sait qu'on est dans un secteur où il y a des risques, hein. Il faut pas l'oublier. Donc le token Celsius, lui, a toujours une valeur, il est toujours présent, et il a même d'ailleurs sur un rebond assez récemment touché, je crois, les 2 $ et quelques, vous voyez, alors que si on prend tout simplement son ATH, si on regarde l'historique du graphique, voilà, on a les 8 $ pour le Celsius. Donc on a chuté certes, mais regardez ici en février 2020, il était à 16 centimes. Aujourd'hui, on est quand même sur les 92. Donc voilà, c'est pas une crypto-monnaie comme le Terra Luna, ça n'a rien à voir. On n'a pas eu de 99,9% de perte, très loin de là. Et je pense que FTT, il y a des doutes sur la solvabilité de l'échange, mais ça me semble intéressant, après une perte de 30% de la valeur du token et un moment où finalement plus personne ne va en acheter, d'aller investir une très petite somme, tout en gardant une plus grosse somme au cas où, enfin pour plus tard, quand on aura ce prix qui se stabilisera, parce qu'en fait ça va peut-être aller beaucoup plus bas, on va peut-être se stabiliser aux alentours des 6 $, et à ce moment-là en fait le prix actuel est peut-être vraiment pas le bon, mais ce que je veux dire c'est qu'on a quand même ce triangle au niveau graphique en tout cas qui s'est dessiné, et que de façon logique et graphique, et en partant du principe, en tout cas en spéculant sur le fait que la plateforme va continuer à exister, et qu'en fait ils ont assez de sécurité derrière pour soutenir et pour faire face à ce problème, et on peut estimer qu'effectivement acheter du FTX maintenant, voire un petit peu plus bas d'ailleurs, regardez, si je mets mon graphique ici en ligne, on voit que je viens m'appuyer vraiment sur chaque point du graphique, et donc le point de support pertinent ici sur ce graphique serait, voilà, après ça dépend la période de temps, mais les 14 $ approximativement, voilà. Donc si vous voyez un token qui redescend sur les 14 $, d'ailleurs peut-être qu'il a été atteint pour courant de la nuit, non même pas, on a touché les 15 $. Mais si vous voyez le prix du token descendre à 14, peut-être que vous avez une opportunité d'achat intéressante. Moi, avec le portefeuille fictif qu'on fait ensemble, je vais en acheter maintenant, parce que je ne vais pas m'amuser à mettre des ordres et tout ça, alors que c'est quelque chose en plus qui est fictif. Mais effectivement, sur mon portefeuille personnel, ce que je ferais si je devais investir, je parle conditionnel parce que je ne suis pas là pour vous dire ce que je fais avec mon portefeuille, je mettrais un ordre probablement aux alentours des 14 $, peut-être 14,50 $, histoire d'avoir un peu plus de sécurité sur mon achat. Même si on a toujours cette possibilité que les 14,50 $ ne soient jamais atteints, qu'en fait le bottom le soit déjà, et soit déjà éteint, et qu'en fait on remonte directement. Mais après, ça c'est le jeu de l'investissement, bien sûr. Donc, on va reprendre notre portefeuille fictif, celui qu'on a commencé ensemble il y a 6 mois. Et par rapport à nos paliers d'achat, on a la zone de rechargement qui a été atteinte, mais les 85,4, malgré les moins 30%, finalement n'ont pas été atteints, puisque regardez, il se situe ici au 13,59 $. Donc je vais déclencher un palier d'achat sur le FTT que je vais rajouter en dessous, ici. Et il avait des niveaux probablement trop importants avant pour investir, donc en fait c'est pas plus mal de voir ça. On va l'ajouter tranquillement à notre portefeuille fictif, qui a une valeur à la base de 2400 $, finalement investi dans 40 cryptos, donc même si le FTT un jour retourne à zéro, ce qui est a priori très peu probable avec ce que j'expliquais avant, par rapport au fait que ce soit une plateforme centralisée et que le token n'a rien à voir avec le token Luna, effectivement, donc là c'est 15,99 $, le prix du token, même s'il chute et qu'il revient à zéro, effectivement ça va pas beaucoup impacter ce portefeuille, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Donc 20 $, si je regarde ici avec mon petit convertisseur FTT, voilà, que je vais positionner. Donc le prix est récupéré en temps réel, hein, sur ce tableau, il y a un programme qui récupère les valeurs des cryptos en temps réel. Donc 20 $, ça fait 1,25 FTT. Je le reporte ici sur le tableau, je supprime 20 $, voilà. Parce qu'on avait investi sur 37 cryptos par rapport aux 40 sur lesquels on voulait. C'est pour ça que je me permets de rajouter une crypto sur ce portefeuille, hein. Donc ça c'est un outil qui peut vous servir, vous, hein, si vous avez plein de plateformes d'échange, Binance, Coinbase, que vous avez également des comptes sur Metamask, sur votre Ledger, etc., etc., etc. Vous allez tout réunir sur un seul tableau, et vu que les prix des cryptos sont récupérés en temps réel,
Vous allez savoir exactement où vous en êtes, combien vous gagnez par rapport à ce que vous avez investi, etc. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil d'investissement, vous allez dans la description de cette émission, donc en dessous de la vidéo, et vous allez retrouver tout simplement dans la description deux liens. Un lien qui vous ramène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau, parce que là je l'ai fait de façon très rapide, et un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize si vous voulez effectuer une donation pour l'obtenir. Voilà, donc là j'ai pu ajouter FTT à ce portefeuille fictif, c'est cool, on est content, on va maintenant regarder les altcoins, et j'ai envie de regarder le total 2, je suis curieux de voir à quoi il ressemble. Je ne l'ai pas regardé avant en fait, tout simplement, donc c'est pour ça que je suis curieux. BTC USD, voilà. Regardons ça. Ouais, et bien on a quand même une altcoin dominance qui se comporte pas trop mal en ce début de semaine, malgré cette chute finalement de l'Ether également qui est plus importante que la chute du Bitcoin sur une semaine. On voit que sur le graphique finalement on a une altcoin dominance pas si mal. On verra bien ce qui se passera à l'avenir. Finalement, j'ai pas grand chose à dire ici, mis à part le fait qu'on soit quand même relativement haut. En tout cas, si on prend, enfin, si on raisonne en tout cas en temporalité, on sait que l'année 2023 pour les cryptos, ça devrait pas être une année fabuleuse. Mais enfin, je suis sûr qu'on aura des surprises. Par exemple, un petit 100% sur le Bitcoin qui monterait aux 40 000 pour redescendre. Enfin, je sais pas. Mais des surprises, il y en aura, c'est sûr. On va pas faire que ranger comme c'est le cas depuis 6 mois pendant encore un an supplémentaire. Il va y avoir des mouvements, il va y avoir des choses qui se passeront. Bien sûr, mais vu que ça va pas être fabuleux, on peut estimer qu'effectivement pendant ces phases où on est plutôt dans des incertitudes long terme, on peut avoir des altcoins qui soient moins performantes que le Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans les phases d'incertitude des cycles précédents. Est-ce que ça va encore se produire de cette façon? On n'en sait rien, parce qu'on sait que le Bitcoin est quand même une crypto de façon générale qui a quand même moins d'utilité, pour pas dire beaucoup moins d'utilité que d'autres blockchains. Hein. Sur le protocole d'Ether, on a énormément de choses que l'on peut faire, que l'on peut établir. Sur la Binance Smart Chain également, sur voilà, tout ce qui est de layer 1, etc. On sait qu'il y a des swaps, il y a des bridges, il y a des choses que l'on peut faire sur la finance décentralisée, il y a des jeux vidéo sur la blockchain, etc. Vous n'avez pas de jeux vidéo sur la blockchain du Bitcoin directement. Enfin, peut-être que ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les jeux les plus courants, en tout cas, si ça existe. Il y a possibilité de faire des smart contracts sur le Bitcoin, mais ce n'est pas la crypto favorisée pour ce genre de choses. C'est plus quelque chose qui joue un rôle de réserve de valeur et dont la volatilité s'aplatit avec le temps. Et ça continuera comme ça. Donc, c'est pour ça que ce phénomène de se dire que les altcoins se font manger par le Bitcoin en phase de bear market, peut-être que c'était viable jusqu'à maintenant, mais il y a peut-être un moment où ça changera. Et est-ce que le moment où ça change, c'est maintenant? Ça, j'en sais rien. Et le fait que je ne sache pas, eh bien, en fait, m'incite à faire du 50-50. C'est-à-dire 50% de mon portefeuille en altcoin, 50% de mon portefeuille en Bitcoin. Voilà. Quand j'en sais rien, quand je sais absolument pas, je fais du 50-50. Ça me permet d'être content dans les deux cas, que ce soit une chute ou une hausse au niveau de l'altcoin dominance. Mais en termes logiques, en raisonnement logique et en reprenant l'historique tout simplement de ce qui s'est passé ces dernières années, on peut simplement admettre que là, la zone actuelle est plutôt une zone où il faut faire attention et où il faut se séparer d'altcoin. Et la zone verte un peu plus basse ici, que nous avons atteinte au mois de juin 2022, c'était plutôt une zone où il fallait investir dans les altcoins, où nous étions sur un point de support pertinent. Là, on revient plutôt sur un point de résistance. En tout cas, on voit qu'on a ce range qui se dessine ici depuis le mois de mai 2021 au niveau de l'altcoin dominance. Voilà, c'était le petit message par rapport à ça. On va aller voir quelques crypto-monnaies aujourd'hui, et quand je vois ça, ces petites bulles là qui montrent les performances et qui sont plus ou moins grosses en fonction des performances de la dernière semaine, et plus ou moins rouge ou verte également, et ben j'ai envie de regarder, alors Apt, vous voyez Apt, il y a eu des performances énormes, hein, il y avait beaucoup de FOMO là-dessus, on voit que cette semaine-là, il est plutôt en train de perdre 24%. Allez, on va regarder Apt, mais ça, il n'y aura pas grand chose à voir parce que c'est très récent comme crypto. Et je vais regarder également Litecoin, le Litecoin qui prend 16%. Ça, c'est, je trouve, intéressant. Alors, on va commencer avec APTUSD. Et ce que je vais faire, donc je vais mettre sur Binance, voilà, et je vais me mettre plutôt en 4 heures, parce qu'effectivement elle est récente, donc on va pas avoir beaucoup d'historique. Il y a eu vraiment un FOMO sur ce token au départ, et là on voit qu'on est en train d'enfoncer. Donc là on arrive en terre inconnue sur APT, donc c'est pour quelqu'un qui souhaiterait investir sur ce token, je pense qu'il faut être plus patient et avoir des choses qui se dessinent avec vraiment un bottom qui semble se dessiner de façon plus précise. Il n'y a pas assez d'historique pour pouvoir... Moi pourquoi je vous parle de cette crypto, c'est parce que j'ai eu l'envie d'en acheter par FOMO, hein, et aujourd'hui quand je vois ça, en fait je me dis que j'ai bien fait de pas le faire, et en fait si jamais je devais en acheter de façon logique et en restant tout à fait cohérent, pourquoi pas essayer d'avoir par exemple les 3,38$, et ensuite clairement on a son listing aux alentours des 1$, donc est-ce qu'on peut y revenir? C'est possible, hein. Mais bien sûr je privilégierais plutôt cette zone, vous voyez. Si on va peut-être
ne pas prendre cette mèche d'excès en fait. Là, c'est un peu bête de la prendre en fait parce qu'on voit que c'est quelque chose de pas très sain comme mouvement. On va reprendre vraiment ce sommet sans prendre en compte cette mèche. Et vous voyez que voilà, la zone de rechargement, elle est clairement ici entre les 4,55 et les 3 dollars. Donc pour moi, c'est vraiment une zone où si jamais je devais investir dans APT, je le ferais plutôt dans cette zone de prix. On passe maintenant sur toute autre chose, puisque là, on parle du Litecoin. Il a beaucoup plus d'historique. Il existait déjà en 2017, il existait même en 2013. Vous le voyez ici sur le graphique. Et en fait, il a eu un sommet ici en 2017 aux alentours des 378 dollars. Et vous voyez qu'en fait, en 2021, il n'a pas fait de sommet beaucoup plus haut que le sommet précédent. Donc c'est une crypto-monnaie qui finalement, quand on regarde les actualités, c'est pas forcément celle sur lequel a priori vous pouvez avoir les meilleures performances. Mais elle est là depuis longtemps. On a eu pendant cette phase de bear market cette énorme W qui s'est dessinée, qui s'est traduit par une cassure de neckline. Ensuite on a eu un retour sur cette neckline qui a été légèrement cassé, un petit retour un peu plus haut, et là une chute qui nous ramène sur cette phase baissière précédente de 2018 à 2020. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on pourrait estimer quand on voit ça en fait que en fait, on a simplement un range sur Litecoin qui existe depuis très longtemps maintenant. Avec un sommet par ici, un point bas par ici. Et quand on regarde ce range, de façon instantanée, on peut se dire, on est plutôt sur le bas du range, non ? Et en plus de ça, si je zoome sur le weekly, eh bien, on a eu quelque chose d'intéressant qui s'est déroulé la semaine dernière. La semaine dernière, le Litecoin a pris environ 30% de valeur, et donc il est venu casser ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Je vais le mettre ici, la neckline, très propre, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a cassé la neckline, on a un W propre qui s'est produit, on a la localisation, puisque on s'est dessiné un range très très long terme ici, on est sur le bas du range. On a la localisation, on a un petit W weekly qui s'est dessiné, on a une cassure de neckline, un retour, et c'est ça encore, et qui est encore plus intéressant ici, c'est le retour sur la neckline. Voilà. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, le prix actuel donc des 63,13 est pour moi un prix très intéressant, quand je vois ce graphique que j'ai sous les yeux, pour investir dans le Litecoin. Est-ce que ça veut dire que je vais le faire ? Pas forcément en fait, parce que moi, j'en ai déjà un petit peu, et puis moi je vous fais des analyses, je regarde un peu tout ça avec vous, je saisis pas forcément toutes les opportunités que j'observe, mais graphiquement parlant, on a quelque chose d'hyper intéressant au niveau du Litecoin, et je voulais terminer cette émission avec cette information. J'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous êtes encore là à regarder la vidéo, pensez au bouton like en dessous de la vidéo, ça permet le référencement, ça permet d'augmenter un peu la visibilité. Si vous pensez que mes vidéos méritent d'être vues un peu plus, ça serait très très sympathique de votre part de le faire. Et puis pensez à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.